en partenariat avec Lidl. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Biet, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. 19h passé de 6 minutes sur Sud Radio et chez vous, si vous êtes en France et si vous êtes ailleurs dans le monde, avec le décalage horaire. Bonjour à ceux qui prennent leur petit déjeuner, bonsoir à ceux qui se couchent et bonjour à Christine Biet. Bonjour Yves de Risbourg. C'est parti pour un nouveau numéro des voix de l'emploi, avec bien sûr vos appels au standard de Sud Radio, au 0826 300 300. On vous retrouvera, on vous rappellera, on vous retrouvera également dans la bonne voie. On découvrira le bon poste. Alors c'est vrai que c'est le pen tester dont nous a parlé il y a quelques instants Jean-Marie Bordry. Alors qu'est-ce que le pen tester, vous le saurez tout à l'heure. Et puis bien entendu, avec notre partenaire Lidl, nous ouvrirons la boîte non pas de Pandore mais la boîte à job pour y découvrir énormément de jobs. Il y en a combien d'ailleurs sur le site de Lidl aujourd'hui? 1984. Alors si vous cherchez un job, restez à l'antenne. On va déjà vous en proposer un. Il n'en restera plus que 1983. Bravo. Mais tout de suite, on démarre l'émission avec notre invité que vous allez nous présenter, Christine. Oui, alors notre invité, il s'agit de Camille Plainfossé, qui est la responsable des ressources humaines de Dashlane. Alors Dashlane est une société française qui est spécialiste. Comme son nom n'indique pas, effectivement. Voilà, c'est pour ça que je précise, qui est spécialiste de la gestion des mots de passe pour les particuliers et les entreprises. Et c'est une entreprise qui a été créée en 2009. Bonsoir Camille. Bonsoir Camille. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors c'est bien, on va parler des mots de passe. C'est vrai que c'est un casse-tête pour tout le monde au jour d'aujourd'hui. Clairement. Alors racontez-nous un petit peu Dashlane, c'est la question que vous allez poser à Camille, je suppose. Oui, absolument. Moi, ce que je voulais savoir, c'est, un peu comme d'habitude, c'est combien vous avez de collaborateurs, dans combien de pays vous êtes présents et combien vous avez de clients? Très bonne question. Merci. Dashlane, donc c'est français à la base, mais aujourd'hui on est une entreprise internationale puisqu'on a 3 bureaux, un à Paris, un à New York et un à Lisbonne. D'accord. Et on a à peu près 260 collaborateurs au total répartis entre ces 3 bureaux et environ plus de 15 millions de clients répartis dans tout le monde entier. D'accord. Donc, une petite précision pour qu'on comprenne bien, parce qu'évidemment, on est tous confrontés à ça. Hein, le mot de passe, on ne sait plus, on ne sait pas, on en rajoute, on l'a perdu, on clique sur le robot, etc. Qu'est-ce que Dashlane, en fait, propose concrètement? C'est-à-dire que vous allez stocker des mots de passe, vous allez... expliquez-nous vraiment. Alors, je vais vous expliquer très simplement. Par exemple, moi, j'ai plus d'une centaine de mots de passe qui sont complètement différents. Et c'est Dashlane qui va les générer pour moi dès que je me crée un compte sur un site, par exemple, ou une application. Le générer donc de manière complètement aléatoire, l'enregistrer et se connecter à ma place dès que je veux me connecter à mon compte sur n'importe quel site ou application. Donc l'idée, c'est que Dashlane garde vos mots de passe de manière sécurisée et puisse vous aider à vous connecter plus facilement, peu importe l'appareil que vous utilisez, que ce soit votre téléphone ou votre ordinateur. Mais ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez vous reconnecter, par exemple, sur un site, il va changer le mot de passe ou il va remettre celui qu'il avait initié au départ? Non, il va remettre celui qu'il avait initié au départ. D'accord. Mais il va le stocker et en tout cas l'enregistrer pour pouvoir vous reconnecter de manière automatique dès que vous vous reconnectez à ce site. D'accord. Alors ça, je suppose que c'est vrai que les gens qui disent ah là là, on m'a piraté mon site, faites attention, etc. Alors d'une part, il y a ceux qui se font avoir par ce qu'on appelle le phishing, c'est-à-dire que on leur a envoyé bonjour, c'est votre banque, il y a un vrai problème sur votre compte, on veut vous débiter 15 000 euros, vite, empêchez ça, tapez votre mot de passe. Et là, en fait, on tombe sur quelqu'un qui est je ne sais où dans le monde, qui va récupérer votre mot de passe et après qui va s'amuser avec votre compte bancaire. Mais il y a aussi ceux qui mettent des mots de passe trop simples, parce que c'est vrai que de mettre le nom de son chien avec 75. C'est pas trop compliqué à trouver. Il y a des générateurs de recherche de mots de passe qui, en 10 secondes, trouvent un mot de passe qui vous paraît compliqué. Vous c'est des algorithmes. Il y a combien de signes, espaces et choses bizarres pour faire un mot de passe signé Dashlane? Alors on peut paramétrer la taille de son mot de passe, choisir d'inclure que des lettres ou bien que des chiffres ou inclure des symboles, etc. Donc il y a une multitude de combinaisons possibles. J'avoue que j'ai aucune idée du nombre possible. Et en fait, l'idée, vous avez tout à fait raison, c'est d'avoir des mots de passe qui sont sûrs et qui sont très différents à chaque fois et un peu incraquables. Et donc on évite le prénom de ses enfants en mot de passe, Christine. Oui, parce que moi, ça m'est arrivé, effectivement. Mon fils a fait quelques achats sur ma banque en prenant son prénom. Oui, et il avait raison. C'est très facile, c'est très pratique. Bon, vous avez des concurrents? Oui, on en a, surtout américains.
Mais oui, mais c'est un gros marché puisqu'au final, il y a énormément d'utilisateurs d'Internet, d'applications et donc autant de mots de passe par personne qui peuvent exister. Et donc oui, on a de la compétition, mais on a plein d'utilisateurs potentiels. Camille Fossé, vous allez rester avec nous durant toute cette émission. Vous allez rebondir sur les appels des auditeurs. Vous allez donner votre avis, ainsi que celui de Christine. On va pouvoir ainsi se confronter à toutes les questions qui nous arrivent au standard au 0826 300 300, ce qui va être le cas tout de suite avec On vous rappellera. Sud Radio, les voix de l'emploi, on vous rappellera. Alors on vous rappellera, vous savez, c'est ceux qui sont à la recherche d'un emploi, qui ont envoyé des CV, qui reçoivent des réponses. Parfois les réponses sont curieuses, on leur propose des entretiens parfois un peu particuliers. Et là, vous allez voir, tout du moins vous allez l'entendre, Antoine, on lui a fait une proposition qui sort un peu des clous. Bonjour, c'est Antoine de Lyon. Je suis étudiant en informatique et je vais participer à un hackathon. Comment bien m'y préparer? Merci, à bientôt. Alors voilà, on avait eu des tas d'entretiens, mais là c'est un hackathon. Alors, hackathon. Qui n'est pas effectivement un mot Égyptien étranger qu'on a retrouvé momifié, non. Non. Alors en fait, pour expliquer très simplement, ce qu'on appelle hackathon, c'est le mot hack à la base, ça veut dire plutôt bricoler et bidouiller, et en fait le reste c'est marathon. Voilà. En fait, c'est un marathon de hackers. Oui, alors en fait au départ, non mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au départ, c'est un événement qui était beaucoup plus fait pour recruter, on va dire, des développeurs, des programmateurs. En gros, on les enfermait un peu dans une pièce pendant 48 heures et ils devaient, ce qu'expliquait Camille tout à l'heure sur les mots de passe, ils devaient en gros hacker ou craquer un programme informatique, un code, voilà. Et c'était une espèce de compétition, de challenge collectif. Et maintenant, on s'en sert beaucoup, alors encore une fois pour faire des recrutements, mais on s'en sert aussi dans beaucoup d'entreprises, puisque j'ai vu qu'on faisait des créatons, on fait des idéatons, on fait des modatons, voilà. Donc l'idée, c'est toujours un challenge qui est collectif, et des équipes qui sont mises en concurrence, en fait, pour prototyper des idées innovantes. Alors, on verra après, le côté sortir des formidables idées, ça peut aussi, à un moment donné, être un peu gênant. Mais du coup, pour bien réussir, j'allais dire, il faut déjà bien lire le brief de départ, parce que sinon, ça va être compliqué. Il faut constituer une équipe, et très souvent, on constitue une équipe avec des gens très différents. Et puis, on donne à chacun une tâche. Et puis là, on y va, on brainstorm, on réfléchit, donc en français, on avance pour essayer de trouver des idées, et puis après, en général, on termine en faisant une présentation vidéo. Alors, aujourd'hui, ça existe aussi online, étant donné ce qui se passe, c'est un peu plus compliqué de le faire en vrai. Donc du coup, c'est pas mal parce qu'il y a un côté très collectif, il y a un côté émulation, on va dire. Ça reste une compétition. Et puis, il y a deux idées très intéressantes. C'est que de ces hackathons peuvent sortir effectivement des idées extrêmement innovantes. Alors, je vous donne un exemple. Facebook, pour ne pas le citer, le fameux like de Facebook est sorti d'un hackathon. Donc ça peut donner lieu quand même à des idées absolument géniales. Et puis on peut trouver du travail, parce que quelqu'un qui va sortir du lot, on va se dire on n'a peut-être pas envie de le laisser partir parce qu'il est formidable. Alors après, avec un tout petit peu d'humour, c'est vrai qu'il y a des gens de temps en temps qui disent oh là là, attention, le hackathon peut être, je vais dire un mot un peu grossier, un hackacon, parce que si on sort une super idée ou un prototype, ou voilà, on revient toujours à la même chose. Est-ce qu'on se le fait pas piquer? Voilà. Donc on peut déposer, on peut être payé aussi. Il y a des formules, il y a certains hackathons où on est payé pour participer, ou on est payé si on a produit effectivement une idée géniale. Mais Camille peut en parler, parce que Camille, vous avez organisé chez Dashlane un hackathon très dernièrement là. Oui, nous on n'organise pas ça pour le recrutement, mais pour nos équipes en interne. On organise ça entre 1 et 2 fois par an. Et on vient d'en organiser un nouveau il y a quelques semaines. Et donc nous, c'est sur un format de 2 jours. Et c'est pour nos collaborateurs de nos 3 bureaux. Donc ça veut dire qu'effectivement, ça se fait à distance, sur Zoom chez nous. Et l'idée, c'est de constituer une petite équipe pour trouver une solution à un problème, soit que rencontrent nos clients en utilisant notre produit, soit les collègues dans l'organisation de tous les jours. Donc, nos conseils pour nos participants chez nous, c'est de déjà pas forcément se concentrer sur le rendu final, c'est-à-dire que parfois, en peu de temps qu'on a pour un hackathon, on va pas pouvoir coder jusqu'au bout ou réaliser un produit fini jusqu'au bout.
c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment de préparer son projet, son argumentaire pour après pouvoir le défendre et peut-être allouer plus de ressources pour avancer sur ce projet. Et aussi de créer des équipes qui ne sont pas justement constituées que de développeurs, c'est l'image qu'on a du hackathon, mais de bien faire appel à différentes compétences et différents métiers, le marketing, le produit et même les RH, puisque ça m'est déjà arrivé de participer à un hackathon et pourtant je ne sais pas coder. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à Antoine? Parce que la question d'Antoine, c'était comment je dois me préparer à mon hackathon? Se préparer très tranquillement, puisqu'en plus Antoine est étudiant en informatique. Donc moi je pense que la base de la base, c'est vraiment d'écouter le brief de départ, la problématique. Il n'y a pas de préparation spéciale à avoir, il n'y a pas de truc. Non, il n'y a pas de truc ni d'astuce. Hein. Voilà. Par contre, si vous connaissez un détatoueur, ce serait intéressant parce qu'on a quelqu'un de cette maison qui va aller chez Dashlane parce que lui, il s'était fait tatouer son mot de passe sur l'avant-bras, donc ça ne sert plus à rien. Donc il va prendre un abonnement chez Dashlane, mais maintenant il voudrait enlever le tatouage. Donc si vous avez quelque chose, 0826 300 300. Sud Radio, les voix de l'emploi, le bon poste. Alors, le bon poste dévoilé, évidemment, comme chaque semaine, par Jean-Marie Bordry. Non, là, il n'a pas pu. Non, il n'a pas pu. Non, c'est Pen Tester. Alors, Pen, P-E-N, Tester comme un testeur. Oui. Kezako. Ce n'est pas un essayeur de stylo, mais évidemment, non, chez pas Pilot du tout. ou ailleurs. Non, pas du tout. En fait, le mot Pen Tester, c'est la contraction, alors attention, des mots... Ah oui, parce que, attention. Oui, des mots pénétration et tester. C'est cela. Donc en fait, dans quel univers? Voilà, non, nous ne sommes pas dans l'émission de Brigitte Lahaie. C'est tester en fait la fiabilité d'un système en se mettant dans la peau d'un hacker. C'est-à-dire, c'est un peu différent de l'expert cybersécurité qui lui fait en sorte qu'il n'y ait pas de hacker qui rentre. Mais ça, c'est quelqu'un, en fait, c'est un super testeur qui va regarder s'il peut rentrer à l'intérieur des systèmes, et s'il peut, et ben à ce moment-là, effectivement, c'est lui qui va dire voilà ce qu'il faut corriger, voilà ce à quoi faire, ce à quoi il faut faire attention. Donc c'est en fait un expert de l'intrusion et de la détection de failles. Donc il peut faire... un hacker professionnel, quoi. Oui, voilà. Donc c'est oui complètement. D'ailleurs, il y a eu des reconversions de hackers mauvais garçons qui sont venus ensuite dans les entreprises se faire rémunérer pour faire ce métier. Donc il peut faire partie intégrante de l'entreprise, notamment dans le cas de grandes entreprises. Il peut être consultant externe aussi. Donc il faut vraiment qu'il gère tout ça. Au niveau de la formation, on est plutôt sur des bacs plus 5 informatiques, mais beaucoup d'autodidactes, hein, comme dans toutes ces fonctions, et avoir un grand sens de l'éthique. Évidemment. La rémunération, sur des débutants, on est déjà à partir de 3 000 €. Voilà. Ça commence bien. Mais ce qui est assez normal, parce qu'il va quand même contrôler la sécurité des applications qui enregistrent des données confidentielles et des réseaux informatiques en opérant ces tests d'intrusion. Donc, il va faire des attaques contrôlées. Donc, j'imagine que pour vous, chez Dashlane, à moins que vous ayez un super mot de passe, je pense que c'est vital. Oui, tout à fait. Nous, on a des équipes qui travaillent autour de la sécurité et on n'a pas de pen tester chez nous. En revanche, on fait appel à des prestataires qui vont justement vérifier la sécurité de nos systèmes. Au moins, ils sont de l'extérieur, ils ne connaissent pas tous les trucs et juste les coutumes de programmation de chez vous. Donc, on sait qu'ils sont vierges de tout et qu'ils sont dans la peau d'un véritable hacker et ils vont trouver les failles. Parfait. Écoutez, on en sait plus sur le pen tester. Et puis, si vous êtes hacker et que vous avez un peu d'éthique, devenez un vrai pen tester. Ce serait quand même beaucoup mieux. Oui, parce qu'on recrute beaucoup sur cette fonction. Sud Radio, les voix de l'emploi, la bonne voix. Voilà, retour au 0826 300 300 avec cette fois-ci Jean-Marc qui nous a appelé. Bonjour, c'est Jean-Marc de Pau. J'ai 50 ans et j'étais responsable du développement dans une entreprise de service. Et aujourd'hui, j'ai l'intention d'intégrer une start-up. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci de vos conseils. Au revoir. J'espère que vous êtes à l'écoute, Jean-Marc, parce qu'on va essayer de vous donner des conseils. C'est vrai qu'à 50 ans, on a eu une carrière et tout à coup, on va dans la start-up qui a levé des fonds avec des gens plutôt jeunes qui démarrent. Et tout à coup, on voit arriver le cinquantenaire. Alors, le cinquantenaire qu'on appelle donc chez nous, souvenez-vous, Yves, l'expertor, plus de senior, parce que 50 ans, on n'est pas senior. On est expector. Alors, effectivement, il y a de plus en plus de demandes des startups et de plus en plus de demandes des fameux expertors. Souvenez-vous, ce film Le Nouveau Stagiaire avec Robert De Niro, finalement, on l'a vu arriver un peu bizarrement et il a apporté beaucoup de choses. Et c'est vrai que les startups attirent les vétérans.
on va dire. Donc, pour rentrer, j'allais dire, dans une start-up, finalement, je crois qu'il y a 2 ou 3 points importants. C'est que d'abord, il faut montrer, je crois, qu'on peut mettre les mains dans le cambouis. Parce que c'est vrai que les startups, par rapport à d'autres entreprises où ça roule un petit peu entre guillemets, les startups, ça va très vite. On a moins la réunionnite aiguë, on prend des décisions à la vitesse lumière. Donc je pense qu'il y a ça. Quand la souris est cassée, on n'appelle pas le service informatique, on prend son tournevis et on la répare. Non, mais voilà, c'est ça. Donc je pense qu'il faut apporter une expérience qui est pratique, qui est concrète. On a un carnet d'adresses, on a très souvent quand même une capacité à arrondir les angles, ça c'est plutôt pas mal. Et puis on est à l'aise dans le chaos, parce que de temps en temps la start-up ça peut être un chaos au départ, c'est avoir plein d'idées, lever des fonds, mais pour éviter qu'ils se couchent les fonds, c'est pas mal d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter, oui. Qui ait des épaules, un peu les épaules, oui. Camille Plafossé, vous avez démarré Dashlane, c'est en quelle année que ça a démarré? Il y a plus de 11 ans. 11 ans. C'était, entre guillemets, une bande de jeunes, comme on le disait, des start-upers. Il y a eu des expecteurs qui sont arrivés? Oui, tout à fait. On a une diversité de profils et on a des plus juniors et plus seniors et plus expérimentés dans l'organisation. Voilà, donc vous pouvez y aller, Jean-Marc, hein, si vous avez envie de vous plonger dans une start-up, n'hésitez pas. Je crois que c'est vraiment un profil très recherché et effectivement avec une expérience comme vous avez déjà dans une entreprise de service. Si c'est une entreprise de service qui, à mon avis, c'est très informatisé, oui. avec des plateformes et des applications, je pense que vous allez apporter le côté terrain. Mais il faut parler d'humilité et puis dire qu'on met les mains dans le moteur. Absolument. 19h22 et 30 secondes sur Sud Radio, c'est l'heure de quoi? C'est l'heure de la boîte à job. Sud Radio, les voix de l'emploi, la boîte à job. Alors, la boîte à job avec notre partenaire Lidl, qui tout à l'heure, vous nous l'avez dit, avait 1984 comme le film. 84, il n'en aura plus que 1983, parce que là, je suppose qu'on va sauter sur l'annonce que vous allez nous donner à l'antenne en direct. Oui, on cherche un opérateur logistique à Liffre, dans le 35. Donc, descriptif du poste, intégrer à l'équipe, c'est participer à l'ensemble des activités de préparation des commandes de produits émises par les supermarchés, assurer la réception, le stockage des marchandises dans la plateforme, rassembler, conditionner l'ensemble des produits correspondant au bon de commande, constituer les palettes, effectuer l'expédition des commandes. Donc le profil, et ça c'est quand même assez formidable, on peut démarrer dans la vie professionnelle, avoir de l'expérience ou pas, important, pas forcément... Diplôme ou pas. Pas forcément de diplôme, voilà. Exactement. On est plus dans le ou pas, là. Le poste, c'est donc 35 heures. L'entretien, alors là, on est sur des tests pratiques en ligne. Et la rémunération, on est à 1 737 € par mois. Et après 6 mois, on est à 1 841 €. Et ensuite, comme d'habitude, il y a des formations à différents métiers, opérateurs logistiques, mais aussi à l'ensemble des missions logistiques annexes. C'est vrai que chez Lidl, ça grimpe assez vite. Ça grimpe très très vite. C'est ça qui est intéressant, vraiment. Et on démarre à 1700, presque 1800. 1737. Voilà, bah, écoutez, c'était pas tant. Bon, donc on rappelle que c'est sur la commune de Liffre. Liffre, bah, écoutez, dans le 35, c'était voilà. pas tant. Une autre petite annonce. Oui, alors, Complétude, vous savez, le soutien scolaire, oui. Cherche des conseillers clients à Lyon. 3e. Donc ils sont présents quand même dans 21 villes de France. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'ils cherchent des conseillers partout. Les études, ils demandent plutôt des bac plus 2 avec expérience commerciale et la rémunération, on démarre à 2 300 € par mois. Ah, pas mal. Et puis je suppose qu'il y a l'intéressement parce que quand on est chargé de développement, exactement. On trouve du client et on a une petite prime à chaque client. Exactement. Un petit stage, parce qu'on est en plein dedans encore, hein, c'est difficile pour les étudiants. Un stage chez Hachette Livres, assistant marketing et communication. Donc travailler pour la promotion de livres de cuisine, de vin, de santé, de loisirs. C'est un truc qui a prendre 20 kilos encore. Oui. Non mais quand ça va s'ouvrir. Je teste les recettes chez Hachette. Génial. Donc suivi des programmes éditoriaux, échange avec les éditeurs, mise à jour du matériel éditorial, réalisation de revues de presse, formation école de commerce, édition, communication, et ça démarre en juin. Nettoyage du micro-ondes. Et donc ça démarre en juin et c'est tout au fait. Alors, c'est à Vanves, pardon. Très bien. Donc à Vanves, si vous êtes dans la région parisienne, oui. Vous aimez la littérature, vous aimez la cuisine, un stage vous attend. Quoi d'autre encore? Alors, ça c'est très important. La Croix-Rouge française est en train de recruter 1450 jeunes et 500 contrats en alternance.
Voilà. Donc là, allez-y, www.croix-rouge.fr parce que ça recrute. Et c'est sur toute la France, bien entendu. Sur toute la France, absolument. Et les alternances, c'est vrai que ça ne court pas les rues. Donc il faut en profiter parce que je sais qu'il y a énormément d'étudiants qui, avec ces études un peu bouleversifiées, si j'ose dire, ces 2 dernières années scolaires, c'est aussi une opportunité. Tout à fait. Et chez Dashlane aussi, ça recrute, Camille. Alors, qui recrutez-vous ? On recrute différents types de profils, principalement des ingénieurs, donc des développeurs, certains postes plus juniors et d'autres plus expérimentés. Aussi côté data, donc ingénieurs en données. On recherche aussi donc des stagiaires et des CDI. Nos bureaux sont à Paris, mais la plupart de nos postes sont ouverts au télétravail. Et si vous regardez notre site ou notre page LinkedIn ou notre page Welcome to the Jungle, vous pourrez voir toutes nos offres qui sont disponibles. Elles sont en anglais, c'est normal, c'est la langue de travail chez Dashlane, notamment parce qu'on a des bureaux à l'étranger et plein de nationalités. Vous faites du remote aussi, parce que le remote, on l'avait expliqué dans une précédente émission, c'est ceux qui sont à l'extérieur mais qui ne viennent jamais au bureau. Alors on en a, mais l'idée c'est qu'ils viennent quand même de temps en temps au bureau pour passer un peu de temps avec les équipes. Et voilà. Puis pour l'intégration, c'est quand même mieux de faire ça sur place que de chez soi. Merci de nous avoir parlé de Dashlane et de ces postes que vous proposez, Camille Plainfossé. Je rappelle que vous êtes la DRH de Dashlane. Nous, on se dit à mardi prochain, même heure, même antenne, si vous voulez bien. Absolument, Yves, avec plaisir. Passez une bonne semaine, Christine Bier, et vous aussi qui Yves. nous écoutez, car il est temps de retrouver Jean-Marie Bordry. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Biet, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi. Avec la participation de Lidl. Et je rappelle le numéro auquel vous laissez vos messages, chers amis qui nous écoutez sur Sud Radio, à Christine Biet et à Yves de Risbourg. Toutes vos questions sur votre carrière professionnelle, vos opportunités d'embauche. Le numéro, on le rappelle, Yves de Risbourg 0826 300 300. Ça a fini par rentrer, bravo. C'est bravo. extraordinaire. Il se les fait tatouer. Exactement. Sur l'avant-bras, c'est moi qui cherche des tatouages. Plusieurs mois, je le rappelle en tout cas, les voix de l'emploi reviennent mardi prochain de 19h à 19h30 sur Sud Radio.